majeur. À la tête du jeune État, Tombalbé entend forger une identité nationale forte. 1. Construction de l'État. Il met en place une administration tchadienne, crée les premières institutions nationales et cherche à réduire la dépendance vis-à-vis de la France. 2. Unité nationale. Conscient des fractures ethniques et régionales, il prône une politique d'intégration, mais s'appuie fortement sur le Sud chrétien et animiste, ce qui creuse parfois le fossé avec le Nord musulman. 3. Authenticité africaine. Inspiré par les idées panafricanistes, il lance dans les années 1970 la politique de l'authenticité, visant à redonner aux traditions africaines leur place au cœur de la société tchadienne. Dans ce cadre, il encourage le retour aux coutumes locales, rebaptise certaines institutions et invite à une africanisation des prénoms. 4. Réforme sociale et éducative. Il insiste sur l'éducation comme levier de développement, tout en essayant de renforcer les valeurs culturelles tchadiennes. Les collaborations panafricaines de François Tombalbé. Dès son accession au pouvoir en 1960, il prend part aux grandes rencontres panafricaines, aux côtés de figures emblématiques comme Kwame Nkrumah du Ghana, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire ou encore Modibo Keïta du Mali. Avec eux, Tombalbé discute des grands enjeux de l'Afrique indépendante, l'unité du continent, la lutte contre le néocolonialisme, la coopération entre États pour renforcer leurs économies fragiles. Au fil des années, Tombalbé s'isole. Sa méfiance grandit, sa gouvernance devient de plus en plus dure. Et ses réformes d'authenticité, perçues comme forcées, accentuent le rejet d'une partie de la population. Le coup d'État contre François Tombalbé. Le 13 avril 1975, après 15 années au pouvoir, François Tombalbé est renversé par un coup d'État militaire mené par des officiers de son propre camp. Arrêté au palais présidentiel, il est exécuté le jour même. En conclusion, François Tombalbé restera à jamais dans l'histoire comme le premier président du Tchad indépendant. Enseignant devenu chef d'État, il incarne à la fois les rêves et les contradictions de toute une génération de leaders africains. Visionnaire et bâtisseur, mais aussi autoritaire et contesté, son héritage demeure une leçon, celle d'un homme qui a voulu unir son peuple et bâtir une nation, au prix des luttes, des espoirs et des drames. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de François Tombalbé. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.